Bonjour, je vous fais cette vidéo depuis Montpellier où je passe une semaine de formation. Je suis très contente d'être là. Je vous fais cette vidéo pour vous parler d'une journée que je vais co-animer le 22 mars avec Sophie autour de l'auto-louange. Ça va être une journée dans notre petite yourte à Nanterre Préfecture, dans ce lieu. J'ai un aspirateur qui s'est mis en rouge au-dessus et des volets qui s'ouvrent. Ah, génial! Il y a le soleil qui se lève là, il fait beau, il y a un peu de vent. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc cette journée du 22 mars qu'on va animer avec Sophie autour de l'auto-louange, ça va être une journée... qu'est-ce que c'est que l'auto-louange? Vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'auto-louange, c'est quelque chose de spontané qui vient de l'intérieur de nous. Donc ça vient d'une émotion réelle qu'on ressent. C'est un travail qui se fait à la fois dans l'écriture et dans le ressenti corporel. Et on va aller chercher ce qu'on ressent au fond de soi et le sortir vraiment au paroxysme de ce que ça pourrait être. C'est vraiment l'étirer pour nous-mêmes, nous emmener vers le meilleur de nous-mêmes. Par exemple, si un matin vous vous réveillez, je me sens jolie aujourd'hui. Bah oui, des fois ça arrive quand même, hein. Heureusement, on se sent pas moche tous les jours, sinon ce serait un peu la cata. Eh ben, c'est pas je me sens jolie aujourd'hui, c'est je suis la déesse de la beauté. Et vous allez vraiment au maximum, vous étirez ce truc-là, et en fait, ça va vous emmener avec. Le but, c'est pas de glorifier notre ego, c'est pas de se faire mousser sur quelque chose qu'on ressent pas. Non, le but, c'est vraiment de s'étirer vers le meilleur. Alors, ça peut être... Bon, là, j'ai pris un exemple qui est très personnel. Enfin, personnel, pas moi, voilà. Mais il y a vraiment possibilité de se reconnecter à qui on est, vraiment au fond de soi, qui on est, et d'aller le tirer au maximum de ce qu'on pourrait être. Vous voyez? Et comme ça, vous dites pas à quelle hauteur vous êtes, forcément, vous n'êtes pas au paroxysme, vous n'êtes pas des déesses et des dieux, enfin voilà, on reste humble, mais ça va vous emmener vers du meilleur de vous-même. Et ça, c'est hyper positif. Ça apporte énormément de mieux-être. Ça motive, ça renforce. Dans les moments où ça va pas, vous allez pouvoir vous ressourcer par rapport à ça. En plus, c'est un écrit. Donc, vous allez pouvoir garder l'écrit avec vous et voilà, vous nourrir de ça. Le garder, voilà, l'entretenir. Et puis, on finit avec ce moment où on va proclamer. On va aller dire au monde qui on est. Alors, pareil, on va pas faire ça devant une salle de 3000 personnes non plus. On va être entre nous, on va quoi, être une petite dizaine. Mais ça va vraiment être porteur de pouvoir déposer ça dans un groupe et que ce soit entendu. Oui, le meilleur de moi-même. Je veux être le meilleur de moi-même et le meilleur de moi-même, c'est ça. Et vous allez voir comme ça fait du bien d'être reçu, d'être entendu. C'est vraiment à expérimenter. Et je suis très heureuse de pouvoir animer cette journée et de pouvoir vous faire partager ça. Sophie, elle nous vient de Bourgogne pour nous amener cette technique qui est vraiment spécifique à Marie-Mélis, qui l'a développée en France. Mais c'est quelque chose de millénaire, ça existe depuis très longtemps. Il y en a encore en Afrique, il y en a encore en Amérique du Sud. Et c'est des techniques qu'on a oubliées chez nous. On a oublié de faire ça en Europe. Et c'est dommage que dans nos pays développés, on n'ait pas gardé cette connexion à qui on est. Voilà. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Je vous aime, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux dans vos vies. Et moi, je vais profiter de ma journée au bord de la mer et puis retourner à ma formation. Je vous embrasse. À très bientôt. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.